Bonjour à tous. Alors pour rappel, je suis Marine, voici Morito. Je suis énergéticienne et je suis formée en décodage de vie et en psychogénéalogie. J'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Comment écrire son autobiographie, le livre de ta vie. Et le thème d'aujourd'hui parle de se défaire des croyances limitantes, ce qui m'a de suite fait penser à la psychogénéalogie. Je vais donc vous expliquer ma vision des choses et vous donner quelques astuces. Comme d'habitude, prenez uniquement ce dont vous avez besoin, ce qui vous parle. Faites vos propres recherches ou recontactez-moi. Il est important de s'écouter et de suivre son âme, suivre ses intuitions. Faites ce qui vous parle. Il nous arrive d'avoir des croyances limitantes qui ne nous appartiennent pas. L'exemple le plus parlant, je pense, c'est la peur du manque. La peur de manquer. Or, cela vient d'un aïeux, parfois, qui, par exemple, a connu la famine. Vous pouvez noter les peurs que vous avez sans savoir les relier à votre propre histoire. Par exemple, si vous avez peur de l'eau, mais parce que petit, vous vous êtes noyé, c'est compréhensible. Mais parfois, on a des peurs. Peur de manquer alors qu'on n'a jamais manqué de rien. Peur d'avoir faim alors qu'on n'a jamais connu la vraie faim, par exemple. Là, c'est intéressant de les noter. Ce sont des croyances limitantes, des choses que l'on garde et qui ne nous appartiennent pas. On peut aussi noter les maladies. Par exemple, moi, dans ma généalogie, mon père a toujours eu ça, ma mère a toujours eu ça. Je parle des cancers, je parle des problèmes d'estomac, je parle... dans la famille, on est des migraineuses. Dans ma famille, la ménopause, c'est quelque chose qu'on vit très très mal. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas forcément héréditaires. Alors par exemple, le diabète de type 1, on dit que c'est héréditaire. Or, selon les dernières recherches scientifiques, il pourrait n'y avoir aucune hérédité dans les maladies. Et c'est ce que je crois également. Quand on fait du décodage de vie, c'est aussi quelque chose que l'on peut repérer. En fait, ce qui est héréditaire, c'est le conflit. Il y a donc des chocs, des conflits qui sont transmis de génération en génération. Vous pouvez également, à partir de ces croyances, comme par exemple je serai chauve comme mon père, ou dans la famille on n'a jamais eu d'argent, regardez l'histoire de vos parents, de vos grands-parents, peut-être de vos arrière-grands-parents. On sait qu'on est relié sur 4 à 5 générations maximum. Souvent les chocs reviennent ou les conflits reviennent. Vous pouvez donc alors regarder leur caractère, leurs problèmes de santé, mais aussi les secrets de famille, les tabous qui ressortent dans votre famille, les drames qui se sont passés. Parfois, nous avons des traditions familiales ou des religions ou des métiers de père en fils. Le tout est juste d'en prendre conscience et de lier le conflit passé et le conflit présent. Vous avez peut-être des choses qui sont fortement ancrées dans votre histoire familiale et qui se sont reproduites dans votre famille. Là aussi, ce sont des cycles qui se répètent et c'est très intéressant de les noter. Juste pour en prendre conscience déjà dans une première étape. Pourquoi ne pas faire un arbre généalogique? On passe la fête des morts avec Halloween et parfois on a envie, voilà, c'est l'hiver, on a un peu plus de temps à la maison, peut-être prendre le temps de regarder un petit peu ce qui se passe dans notre généalogie, dans nos racines. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Après tout, on parle toujours de... J'aime bien comparer les gens, les personnes
avec des arbres. Moi, c'est ce qui me parle le plus. Je parle pour moi. Et un arbre, c'est avant tout des racines. Nous sommes comme les arbres. Nous avons des racines. C'est parfois intéressant d'enlever un petit peu la terre, de comment on se situe par rapport à ces racines. Ce qui est important par contre de savoir quand on procède à son arbre généalogique, c'est toujours de le faire avec une dimension sacrée. Il y a une dimension sacrée à faire votre arbre généalogique et penser à vos aïeux, à vos ancêtres, à vos parents, à vos grands-parents. C'est quand même, voilà, c'est eux qui vous ont donné la vie d'une certaine façon. Pour vos parents, c'est eux qui vous ont donné la vie. Donc c'est important de remettre ça à la bonne place et de voir la dimension sacrée. C'est aussi une façon de reconnaître sa place au sein d'une famille, au sein d'un arbre généalogique. Je vais vous proposer un texte à vous approprier pour vous libérer et libérer vos ancêtres. Vous pouvez écrire, lire à voix haute, lire plusieurs fois, l'écouter plusieurs fois. Si vous l'écrivez, alors je vous recommande de l'écrire sur une feuille de papier, pas sur l'ordinateur, sur une feuille de papier, et ensuite soit de brûler cette feuille de papier, soit, pourquoi pas, de l'enterrer dans votre jardin. Alors vous pouvez écrire un texte plus général, vous pouvez écrire un texte sur quelque chose de plus précis, mais vous pouvez tout à fait le remettre à votre sauce. Ça va travailler sur la relation à l'abondance, et vous pouvez lui donner toute autre orientation. C'est vous qui voyez, c'est vous qui pouvez le réécrire à votre convenance. C'est d'ailleurs ce que je vous recommande très fortement. Moi j'utilise mes propres mots, ils peuvent ne pas résonner du tout pour vous. S'approprier, ça permet vraiment d'utiliser les bons mots, les bons termes et ce qui vous parle. Pour lire un texte de libération des ancêtres ou de libération sur une croyance limitante, par exemple liée à l'argent, qui ne vous appartient pas, qui appartient à vos ancêtres, ce que je vous recommande avant, c'est de faire un ancrage. Alors par exemple, pour moi, ça sera de faire une méditation de l'arbre et vraiment respirer profondément, visualiser. Je suis comme un arbre, mes racines s'ancrent dans la terre, dans Gaïa. Je puise mon énergie, je la remonte le long de mes chakras, je remets mes énergies vers le sol. Voilà, de le faire en conscience, en respirant, et ensuite de lire ce texte. Je vous laisse mettre pause pour le faire si vous voulez, et je vais maintenant vous lire le texte que je vous ai écrit. Alors c'est parti. Ancrage. Je vous recommande de vous visualiser soit debout, les pieds bien ancrés dans le sol, soit assis et visualiser votre chakra racine s'enfonçant dans la terre. Le texte est à adapter selon vos propres mots. Je, Marine, demande la connexion à la source d'amour ici et maintenant. Mon cœur est un soleil puissant qui illumine la terre d'amour. L'énergie se diffuse dans mon corps, mes bras, mes jambes et jusqu'à mes orteils. Elle continue au-delà de mes pieds. Ce sont comme des racines qui s'enfoncent dans la terre jusqu'à son centre. À l'inspiration, je sens que je puise l'énergie de mes racines et l'énergie passe dans mes jambes, remonte dans tout mon corps. À l'expiration, l'énergie repart et s'enfonce dans la terre. C'est un échange d'amour.
Chers ancêtres, merci de m'avoir accueilli dans votre lignée familiale. J'avais besoin de votre lignée familiale pour mon incarnation et mon évolution. Je vous remercie pour votre accueil. Par cette incarnation, j'ai choisi de porter certains poids, de fonctionner selon vos lois et vos règles. Tout cela afin de ne pas être rejeté par le clan familial et dans un besoin d'amour. Aujourd'hui, je choisis ce qui est bon et juste pour moi et mon évolution. Je ne veux plus porter toutes ces charges et responsabilités, toutes ces croyances qui ne m'appartiennent pas. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de respect, mes chers ancêtres, que je vous remercie et décide de me délester de tout ce qui ne m'appartient pas. Je décide de me libérer et de libérer ma lignée de ces charges. Je les confie à mes êtres de lumière, à la vie, à la terre, afin qu'ils les transmutent en lumière. Je me libère maintenant et le donne aux êtres de lumière pour transmutation. Je peux accompagner cette parole par des gestes, comme si je donnais un cadeau à la terre. Je remercie à nouveau mes ancêtres pour leur accompagnement. Je m'aime et m'accepte tel que je suis. Je les respecte et me respecte. Ici et aujourd'hui, je m'autorise à déposer tout le poids de mes ancêtres. Je remercie tous les êtres qui m'ont accompagné aujourd'hui pour cette libération et les laisse repartir vers la lumière. Paix et amour sur la terre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me recontacter si vous avez la moindre question. Et je vous souhaite un très bon mois. À bientôt.